Tout va bien, les mecs de cité ils sont en train de me chercher partout, mais ils me trouvent pas. Par contre, là je suis avec mon frère et malgré les embrouilles, il est au plus mal parce que hier on a parlé juste avant qu'on se couche et il était vraiment au plus mal avec Soraya. Il sait plus où est-ce qu'il en est, il sait plus s'il doit rester avec, s'il doit la quitter. Je la texte là, je sais pas comment faire, je sais pas comment gérer. Le truc c'est qu'elle est enceinte donc c'est super compliqué donc mais il est pas heureux et il veut plus être avec. Donc comment faire dans cette situation? Donc là il est en train de lui envoyer un message. Je sais pas quoi écrire en fait. Soraya, il faut que je te parle, s'il te plaît, je suis pas sûr de nous deux. Non, mais je sais pas quoi écrire. Ouais, mais non, parce que après, tu vas passer pour un bâtard. Ouais, le mec qui quitte sa meuf alors qu'elle est enceinte. C'est ça le truc, tu vois. Stratégique et que on sait pas nous comment faire. Et comment tu dois faire par rapport à ça en fait. À partir du moment déjà où elle est enceinte de moi, je peux pas la quitter. Mais le truc, c'est que je sais que là, je suis pas heureux en fait. Tu vois. T'es pas heureux. Je suis pas heureux, frère. Ouais, et même elle, j'ai l'impression qu'elle est froide avec lui. Bah oui, elle reste chez elle. Elle reste chez elle, elle me calcule pas trop, elle est distante. Tu vois, genre, c'est des deux sens, tu vois. Genre, il y a un truc qui me. Regarde un message à Soraya. Tu la quittes là? Elle est juste là en plus. Soraya, il faut que je te parle. Putain, le fou. Il faut que je te parle. On en est où par rapport à notre relation? Voilà, je sais pas quoi écrire. En plus, elle a vu le message, frère. Oh là 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 là. T'es un ouf, t'es un ouf, t'es un ouf. Ah ouais, mais frère, voilà, il y a un moment où si ça va pas entre les mois, ça va pas y entre les mois, tu vois. Faut que je sois franc. Je suis pas un faux cul, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas un faux cul. Ouais, c'est vrai. Mais c'est le fait qu'elle est enceinte que c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, frère, elle serait pas enceinte, je pense qu'on sera plus ensemble. Ce serait même elle qui m'aurait quitté, frère. Ah, tu penses qu'il y aura pas eu l'enfant? Je pense que le fait qu'il y ait le bébé, ça bloque énormément de choses. C'est normal, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est un truc de ouf. Viens, c'est Lunatique. Qui m'appelle? Je sais pas, Je crois que c'est la porte, ça. Il va claquer la porte. On rentre ou pas? Ah, où, frère? T'as appelé, c'est qui, frère? Bonne c'est ta porte, ça peut être Vas-y, ta frère, porte. faut que tu le fasses pour tout, tu vois. Là, je viens d'arriver à l'appartement, le bunker, endroit caché. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu un message de Soraya sur mon téléphone. Sur ton tel à toi? Ouais, j'étais en train de bosser sur des traits. Vas-y, Arnaud. C'est quoi ce délire? Ouais, Arnaud, écoute, t'as vu, je viens de voir la story de Seb. J'avoue, je suis énormément déçue par le comportement de Brian. Et t'as vu ce qu'il est en train de me faire là? Il me fait la honte devant toute la France. Il m'a pris pour qui en fait? Bah ouais, Je crois que je suis une merde, moi. Il me manipule, il me fait croire mon des merveilles. Il me sort des belles paroles. Et au final, il dit quoi? Ça se trouve, elle serait pas enceinte, je l'aurais déjà quitté. En fait, il se prend pour qui ce mec? Il est là qu'il me manipule. Et en plus, je dois fermer ma gueule. Il profite de ma faiblesse. Il profite que je sois une femme pour faire ça. Et en hyper, plus, hyper délicat. Une stratégie pour la quitter. Écoute-moi bien. Écoute, Arnaud, fais-lui bien passer le message à ton collègue, le gros fatigué, le mange-merde. Écoute bien, t'as vu Marlon, je l'ai appelé, parce que Marlon, il voulait l'adresse. Donc je lui ai donné l'adresse, on a fait un échange. Oh putain! Je lui ai dit, je te donne l'adresse en échange que tu tabasses Brian pour moi. Il m'a dit, ok, y a pas de souci. Donc là, fais bien passer le message à ton collègue et dis-lui bien que Marlon, il va venir, il va lui défoncer sa gueule. Et on va se défoncer la gueule! L'adresse de ma part. Voilà, et j'assume la responsabilité. Je veux qu'il le sache, qu'il comprenne un peu ses erreurs et qu'il comprenne son comportement. Ok. Brian! Tout le quartier va venir ici! Putain, je suis dans la merde, les gars. Brian! T'es où? Il y a le quartier qui va arriver! Marlon a l'adresse! Brian! T'es où? Brian, t'as eu Soraya au téléphone ou pas? J'ai eu au téléphone, ouais. Tu l'as eu au téléphone toi ou pas? Non, bah je t'envoie un vocal. Vous êtes pas au courant, je crois? Vous êtes pas au courant là? Vite, ma mère, vous êtes pas au courant? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Elle t'a rien dit? Non, elle m'a dit comme quoi, bah on s'entend pas, c'est tout, frère, c'est tout. Elle a balancé l'adresse à Marlon et à tous les grands quartiers de notre nouvelle adresse. Ça veut dire qu'on est des hommes morts. Attends quoi, Soraya, elle a donné notre adresse de ici même, là, Oui, tous les mecs de cité. À tous les mecs. Oui, le mec. Voilà. Il y a tout le monde qui a notre adresse là. En gros, c'est simple. Les grands de la cité de Marlon vont venir ici nous marave. Putain, bah, Ok? À cause de Soraya. On n'ouvre pas la porte. Viens, on se barre, bébé. On va barricader la porte, déjà, on va trouver un moyen de bloquer la porte. Putain. Et voilà, frère. Maintenant, Non, mais j'en ai marre de toutes ces histoires. C'est bon, on se barre. Voilà, maintenant, payer dans la merde, on est dans la merde. J'aimerais bien être tranquille de temps en temps là, c'est bientôt la Saint-Valentin, il y a toujours des histoires, ça me saoule en fait. Bah, viens, on se Jamais pose. être tranquille en fait, ça me saoule. Viens, on se pose pour la Saint-Valentin, bébé. Au pire, on pense un Non petit peu à mais nous. c'est relou en fait, il y a toujours des histoires. On pense un peu à nous avant Il y ma a toujours des histoires. Depuis que j'ai balancé Marlon et que j'ai appelé la police, je suis au plus mal. J'aurais jamais dû appeler la police et balancer Marlon, un mec de cité. Maintenant, ils veulent tous me Bonjour, défoncer. monsieur. Oui, je vous La petite ma meuf, on va se retourner cochon. Ah bon les gars, c'est quand même la Saint-Valentin, il faut quand même que je pense à notre couple en fait, bébé, hein. Bah ouais, Parce que ouais, au pire, je vais me faire régler par la cité, mais il faut quand même que je pense à mon couple. Faut penser à mon couple. Tape à la porte depuis tout à l'heure. Tape à la porte là. ferme les stores. Ah, il les sortir. Vas-y, on les volets. Vas-y, c'est pas comment fermer. Ferme ça vite. Ferme-le. Vas-y, vite. Putain, ferme. Là, les volets. C'est le mec de quartier. Attends. C'est qui? Comme ça, il sait pas que c'est nous. Parle pas. Dis rien du tout.
La porte, je les couilles ou pas? Vas-y. Non. J'affronte les gens de quartier. Vas-y, vas-y. Ils ont l'adresse. Fonce, t'inquiète pas. Au pire, j'ai des arrières, t'inquiète. Si j'entends crier, je sors. Salam alaikum. J'ai pas porté mes coronas, j'ai fait le babtou et ça va mal finir pour moi. J'ai pas eu les épaules pour m'embrouiller avec des gens de quartier. Je porte pas mes couilles. Éteins les lumières. Éteins les lumières. On éteint les lumières. On éteint les lumières. Putain. Éteignez les lumières tout partout. Dépêchez-vous. Allez. Je suis vraiment plus du tout en sécurité. Les gars, ces derniers temps, vous me posez tous la même question. Vous me demandez tous où est passée Soraya, pourquoi Soraya ne dort plus à la maison, pourquoi on la voit plus depuis quelques jours. Donc c'est vrai que je vous ai pas expliqué parce que j'ai pas envie de m'initier dans les problèmes de couple de Brian et Soraya. C'est plutôt personnel, c'est entre eux. Mais je vais vous le dire aujourd'hui. Là, je viens de recevoir un audio d'elle, donc vous allez comprendre. Je vais vous faire écouter tout de suite. Bébé, ça va? Dis-moi, on peut parler s'il te plaît? Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de parler avec Brian par message. On fait que s'embrouiller. Il est en train de me saouler. Moi, franchement, je suis pas bien là. En plus, je suis enceinte et tout, je sais plus quoi faire, je suis perdue, mais vraiment, je suis au bout de ma vie. Donc, si tu peux m'appeler bébé, ça me ferait énormément de bien qu'on discute, qu'on parle entre filles. Franchement, ça serait cool. En plus, je sais pas, j'ai l'impression que c'est le début de la fin entre nous. On s'entend pas, on se calcule pas. Je pense que c'est la fin, bébé, mais vraiment. Donc voilà, vous l'avez compris, je crois que c'est le début de la fin entre Brian et Soraya. Ça se passe plus bien du tout depuis qu'elle a appris qu'elle était enceinte. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est un peu, mais on vous tiendra informé. Mais donc voilà, en tout cas, je vous aurais tenu au courant. Je peux pas vous le cacher plus longtemps parce que c'est vrai que j'étais tout le temps avec Soraya et là, tout d'un coup, on me voit plus du tout avec elle. En tout cas, je vais lui répondre. Coucou ma chérie, bah écoute, y a pas de problème, si tu veux m'appeler, c'est avec plaisir. Tu sais très bien que je serai toujours là pour toi et quoi qu'il se passe, je serai toujours avec toi, ok? Mais ça me fait trop de la peine, je vous jure, c'est terrible. Mais bon, l'amour, ça se gère pas. Enfin, je veux dire, faut écouter son cœur, quoi. Vraiment, je suis déçue de Soraya. Arrête de crier, s'il te plaît, je vais leur expliquer. Je viens de parler avec Soraya par vocal, tout gentil, voilà, je lui ai dit que je serais toujours là pour elle, quoi qu'il se passe. Et la meuf, elle a balancé notre adresse de ici, là, à tous les mecs de cité, alors qu'on a déménagé exprès pour que personne sache où on est. Et elle a balancé l'adresse normale, en fait. Elle veut que tout le monde se fasse péter la gueule et qu'on ait des histoires. Bref, j'ai le somme contre elle, je suis archi déçue, là. On fait quoi, en fait, maintenant? On est dans la merde de ouf. Non, mais on fait quoi, sérieusement? Je vais m'écraser le crâne. Non, mais ça me fait pas rire, en fait. Suicide. C'est en train de me saouler, toutes ces histoires-là. On fait quoi, en fait? On va pas changer d'appart tous les 2 jours, c'est bon, en fait. Bref, ça me saoule, je suis déçue d'elle, franchement, je crois que je vais plus lui parler parce que c'est trop là en fait. Elle nous trahit comme ça là, mais comment elle ose en fait, pour tout ce qu'on a fait pour elle. Bon les amis, à part toutes ces histoires, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc il nous faut... Les gars, mais ils vont nous voir. C'est qui? Non, parle pas. Comme ça, il sait pas que c'est nous. Parle pas. Dis rien du tout. Salam alaikum. Non, vas-y pas. Seb, ils sont plusieurs. Reviens, ils sont plusieurs, reviens. Putain, bon les gars, écoutez-moi. Écoutez-moi, faut qu'on ferme tous les rideaux et faut absolument pas qu'ils sachent que ce soit nous, faut pas répondre, faut pas parler. Et surtout ne sors pas, il va voir qu'on habite vraiment là. On éteint les lumières. Putain. Éteignez les lumières tout partout. Dépêchez-vous. Allez. Voilà, je suis pas très bien là parce que voilà, c'est vrai qu'avec Soraya, on se voit plus beaucoup, on se parle plus beaucoup par message et je sens qu'il y a un truc qui bloque. Alors je sais pas ce que c'est, mais je sais pas. Je sais pas si c'est parce qu'elle se mêle trop de mes histoires avec mon frère, avec Léa, etc., et que ça me casse les couilles. Je sais pas si c'est parce que voilà, vu qu'elle est enceinte, etc., qu'il y a trop eu de parasites dans notre couple et que ça fait que ça pète. Genre, je sais pas trop ce qui se passe, tu vois. Donc, je sais pas, peut-être que je devrais lui passer un coup de fil, lui envoyer un message. J'ai déjà envoyé un message, mais bon, voilà, sans réponse pour l'instant. Donc voilà, je fais quoi les gars? Je l'appelle, je lui envoie un autre message, je fais quoi? Parce que là franchement, genre je sens que ça peut être la fin de notre couple. Genre je vous mens pas, même si on a un enfant ensemble pour l'instant et tout, genre c'est chaud, genre je vous mens pas, c'est le seul truc qui m'arrête, mais genre je sais que là si elle serait pas enceinte de moi, je pense que ce serait fini, tu vois. Je suis passé par tous les états frère, entre les embrouilles que j'ai eu avec elle, entre l'enfant,
Entre Snap Love juste avant, où il y avait plein de filles qui étaient là pour moi, finalement je suis reparti avec Soraya. Entre Soraya qui se mêle de mes histoires avec mon frère, qui se mêle de Léa Marie, etc. Ça fait beaucoup d'histoires et c'est pour ça que ça me prend grave la tête. Et je pense que c'est aussi pour ça que genre je l'ai moins texté, que j'étais moins là avec elle, que parfois elle voulait passer à la part, je disais ouais non je vais chiller tranquille tout seul et que je voulais pas la voir forcément parce que c'est vrai que c'est moi aussi qui ai mis un frein dans le truc, tu vois. Elle aussi elle a mis un frein dans notre couple parce qu'elle voulait rester chez elle aussi, mais moi aussi parce que j'avais besoin d'air, tu vois, j'avais besoin de savoir ce que je faisais avec ma vie, tu vois. Donc voilà, c'est assez dur, je sais pas trop quoi faire, je sais pas si je dois l'appeler maintenant et essayer de voir comment ça se passe avec elle, mais ouais, voilà, c'est vraiment dur. Pourtant les gars, je vous montre des photos d'elle et moi auparavant, tu vois, on se tapait des barres, tu vois, ça va, on avait un bon mood, tu vois, parce que ça c'est des trucs que je montrais à personne, c'est des photos que jamais personne n'a vu, tu vois, des photos où on faisait des cons, où on rigolait, on se tapait des barres, tu vois, tout ça, personne connaît tout ça, mais en vrai de vrai, on se tapait grave des barres, tu vois, mais je sais pas, j'ai l'impression que notre couple, il est en train de complètement couler à cause de trop d'histoires, à cause du fait qu'on ait un enfant trop tôt, à cause de peut-être Snap Love aussi, ça a peut-être mis un truc bizarre dans le couple, avec de la compétition entre les filles et tout, c'était peut-être un peu bizarre. Les histoires avec mon frère, les histoires avec la Marie, enfin bref, trop de trucs qui font que notre couple il a été parasité et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, on se voit plus, on se parle presque pas et c'est pour ça que je veux savoir si on doit rester ensemble ou pas. Donc voilà, bref, j'en parle beaucoup, je sais, hein, mais voilà, c'est chaud. Je pense que je vais appeler tout à l'heure, je vous tiens au courant. Les gars, je viens de rentrer à l'appartement là, donc là je vais pas tarder à appeler Soraya parce que c'est hyper important pour moi qu'on mette tout au clair parce que depuis tout à l'heure on se parle par texto mais ça avance pas, ça a ni queue ni tête, j'ai l'impression qu'on s'entend pas, tu vois, donc je pense qu'au téléphone peut-être qu'on aura une meilleure communication, mais juste avant de l'appeler je vais vous parler de Belle Brillance, c'est le mec qui se déplace à Ok, voilà, je me suis décidé d'appeler Soraya, donc voilà, je suis en train de l'appeler là. Putain. Allô? Allô? Ouais. Ouais, pourquoi tu m'appelles? Parce que je voulais qu'on parle, parce que je sais qu'on parle pas beaucoup par message, on se voit plus, donc je voulais savoir toi de ton côté comment tu te sentais et pourquoi tu vois. Et comment ça, comment je me sens, je sais pas, tu me calcules pas, ça fait je sais pas combien de temps qu'on se parle pas, tu fais rien, et en plus là tu me demandes comment je vais, c'est pas maintenant qu'il faut me demander comment je vais, Brian. Non mais c'est pas ça en fait, c'est juste qu'on avait beaucoup de trucs à faire, tout ça, toi t'es resté chez toi, je sentais que... Mais à faire quoi? Au lieu de te préoccuper de moi, tu t'occupes de tes collègues ou de ton frère ou du couple de ton frère, je sais pas, t'as une meuf, occupe-toi de ta meuf, je comprends pas là, tes actions de gamin en fait. Ok, non mais tu vois, je suis en train d'essayer de parler avec toi, je t'appelle, tu vois. Mais parle avec toi, je te dis ce que je pense en fait, tu veux pas encore écouter ce que j'ai à te dire? Ok, bah vas-y, on se rappellera plus tard alors. On se rappellera plus tard, c'est toujours ça en fait, toi, tu sais que fuir, allez, Bon, vous voyez bien comment ça se passe, hein. Vous voyez, j'ai l'impression, genre, j'essaie de parler en mode tranquille. T'as vu, j'ai été hyper doux, hein. J'ai été hyper tranquille, hein. Détente, pas de prise de tête, tout ça. Et tu vois, elle est dans l'agressivité, frère. Genre, je comprends pas. Genre, on n'arrive pas à s'entendre là. On n'arrive vraiment pas à s'entendre. Je sais pas ce qui se passe. Mais comme je vous ai dit, hein, en fait, j'en parle pas beaucoup quand il y a des histoires, des problèmes, des machins et tout dans mon couple et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a un moment où je suis obligé d'en parler parce que je sens que c'est trop intensifié, tu vois. Donc voilà, c'est relou, on n'arrive plus à s'entendre. Donc je sais pas trop quoi faire là. Franchement, je sais pas trop quoi faire. Je suis perdu, mais vraiment perdu de chez perdu. Ok les gars, bon, vous allez pas me croire, Soraya, elle a balancé l'adresse au mec qui m'a agressé, hein. Vous savez, le mec qui m'a agressé et qui s'est fait embarquer par les keufs, le Marlon, là, c'est le Marlon. Et ben, elle a balancé l'adresse à ces mecs-là. Et maintenant, il y a les grands de Marlon qui veulent venir à l'adresse et nous niquer apparemment. Donc là, c'est en train de partir en couille. Tout ça à cause de Soraya. Donc je vous le dis, de toute façon, je le savais qu'il y avait un truc bizarre. Je me suis dit, putain, elle me parle plus, elle me texte pas, c'est chelou, c'est froid. Et derrière, elle fait ça. Mais c'est du délire, frère. Du coup, là, je sais pas comment on va faire. Je sais pas du tout comment on va faire. J'ai l'impression que on prend galère par galère, une par une. Genre, c'est horrible. Là, j'en peux plus. Depuis ces histoires de sac Chanel, frère, ma vie, elle part en couille. C'est horrible. C'est qui TikTok, frère? C'est quoi? C'est des mecs? C'est qui ça? Ferme les volets, Oui, c'est qui? Vas-y, c'est pas Vas-y, bah, vas-y, comment je fais? Comment je fais? Vas-y, putain, ferme. Comment je fais? C'est qui? Non, parle pas. Comme ça, il sait pas que c'est nous. Parle pas. Dis rien du tout. Attends, écoute-la. Vas-y, ouvre la porte, vas-y, fais-le. T'inquiète. Vas-y, Seb, t'inquiète. Vas-y, fonce, t'inquiète pas. Au pire, j'ai des arrières, t'inquiète. Si j'entends crier, je sors. Vas-y. Putain, ça top de ouf, frère. Vas-y. Seb, ils sont plusieurs. Viens, reviens, ils sont plusieurs, reviens. Vas-y, frère, ouais, c'est chaud, frère. Ouais, c'est chaud, frère. Bon, les gars, écoutez.
Wesh, ils sont là, gros. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ils sont juste là-bas. Écoutez-moi, écoutez-moi, faut qu'on ferme tous les rideaux. Il faut absolument pas qu'ils sachent que ce soit nous. Faut pas répondre. Et surtout, ne sors pas. Ok, j'éteins. Voilà, c'est bon. C'est bon, attends, je vais éteindre dans la chambre.